Seulement, il y avait ce tank. Il ne constituait pas une preuve, certes, mais il existait. Et si ce tas de caoutchouc qui servait de lieu au cochon était vraiment un tank russe, avec le Z, et tout, des questions se poseraient à l'esprit de tous. Et qui dit question dit hypothèse. Et qui dit hypothèse dit contradiction, avec le scénario déjà élaboré. Franco n'en dormit pas la nuit suivante, sa rencontre avec Cayetano. Le lendemain matin, il remonta là-haut avec un compresseur réquisitionné chez Ignacio. Il fallait en avoir le cœur net. Si c'était un tank, cet amas de caoutchouc, il était nécessaire de le faire disparaître. Et si ce n'en était pas un, des fois que Cayetano ait conçu cette histoire pour sauver Juan Comala de la prison et de l'humiliation, sans compter d'une colère capable de le détruire, en moins de temps encore. Franco se promettait d'en rire, et même de partager une anisette ou deux avec ce vieux roublard qui avait pourtant la réputation d'être un honnête homme. On gonfla le tank tout boueux dans la cour de la maison, à l'abri des regards augmentés. Le cochon braillait sauvagement ou désespérément dans sa porcherie, exactement comme si le boucher avait de l'avance sur le temps de la matanza. On emboucha d'abord la première valve trouvée dans son amalgame de caoutchouc et de boue porcine. Cela prit vite la forme d'une tourelle de tank. Elle se dégonfla ensuite, sur le regard égaré de Franco, qui n'en croyait pas ses yeux, tandis que Cayetano jubilait, un verre à la main, expliquant comment il avait tiré 2 chevrotines. Et Franco renonça à gonfler la carcasse du tank. Il en avait assez vu pour être convaincu de l'honnêteté de Cayetano. Et si celui-ci était honnête, Zenko existait. Et s'il existait, il était le meurtrier, ou en tout cas celui qui avait voulu tenter de l'être, ou qui, l'ayant voulu, avait raté son coup. Franco accepta 2 anisettes successives. Ils s'attablèrent pour grignoter des saucisses sèches qui ne ménagèrent pas leurs dents. Le pain était frais de ce matin, encore tiède, de cette tiédeur qui rappelle l'enfance au moment où elle s'impatiente pour en avoir un morceau, ne croyant pas un seul instant que cette ingurgitation provoque des maux de ventre, que cette menace ne vise qu'à limiter la dégustation en prévision du lendemain et de l'attente d'une nouvelle fournée. Ces sortes de choses, non, décidément la thèse tirée du témoignage de Cayetano ne provoquerait pas l'effet attendu. L'innocence de Juan Comala Franco sentit à quel point il passait à côté. C'était l'existence même de ce tank qui rendrait ce scénario irrecevable devant la justice. Sans le tank, c'était possible, mais avec le tank, on sombrait dans le ridicule. Et il n'en était pas question, pas après 20 ans d'une carrière impeccable qui honorait son homme, et lui avait même épargné les humiliations de la pauvreté. Cayetano refusa. Il ne changerait rien à son témoignage. Le tank était là pour l'authentifier. Zenko avait disparu, mais on pouvait le retrouver. Il fallait interroger plus strictement la belle Ukrainienne, et même s'en prendre aux enfants, quitte à se montrer cruel envers eux. Mais Franco interrompit ce plaidoyer prometteur des pires ennuis. « Je ne vous demande pas de mentir, mon bon Cayetano, seulement de ne pas parler du tank. C'est un tank russe. Vous avez vu le Z? Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas comme ça qu'on mène une enquête dans la police. Comment on fait alors? Je veux dire sans le tank. La question est de savoir à quel moment ce tank et son voyageur sont tombés du ciel, avant ou après la tentative d'assassinat d'Alfred Tulip, vous comprenez? On ne parle pas du tank. On se contente de dire au tribunal que Zenko est tombé du ciel, façon de parler, avant ou après. Si c'est avant, Juan est innocenté. Et si c'est après, Juan est coupable. Et le tank? Quoi le tank? Franco ne put cacher son irritation à cette nouvelle évocation d'un élément perturbateur. Zenko en parlera, dit Cayetano, sans cesser de réfléchir à ce qu'il allait dire ensuite. Il en parlera forcément, et personne ne me croira.